Tu connais ce moment où un joueur a l'air complètement fini, les jambes ne suivent plus, l'étincelle a disparu et tu te dis que le football l'a dépassé. Dans le football, le retour est aussi excitant que l'ascension. Aujourd'hui, focus sur les guerriers. Les sceptiques désignent les joueurs que tout le monde avait enterrés cette saison pour qu'ils fassent taire tous leurs détracteurs. Prêts à découvrir survivants, battants et surprises? Allons-y, numéro 7 Granit. Xhaka est arrivé cette saison sous le regard sceptique de beaucoup de gens. À 33 ans, il a quitté la Bundesliga pour Sunderland, tout juste promu, alors que beaucoup le pensaient déjà sur le déclin. Les critiques relevèrent sa baisse de vitesse, des difficultés en fin de parcours dans son ancien club et doutèrent de sa capacité à jouer au plus haut niveau. Beaucoup n'avaient pas anticipé la rapide adaptation de Xhaka au rythme et à la physicalité de la Premier League. Lors de ses débuts en Premier League, il a offert 3 passes décisives en 9 matchs, prouvant le retour de son intelligence et créativité. Il a également obtenu le brassard de capitaine, signe que son nouveau club croit en lui. Luka Modric, numéro 6, autrefois considéré comme un des meilleurs milieux, entame la saison 2025-26 avec plus de questions que d'éloges. Âgé de 40 ans, il vient de quitter le Real Madrid après des années à porter le club. Et de nombreux analystes se demandaient ouvertement, est-ce la saison où il raccrochera enfin les crampons? Après une série d'entrées en jeu comme remplaçant, le rythme ralentissait, même ses passes incisives, sa marque de fabrique, perdèrent de leur tranchant. Il semblait que le moment de dire au revoir approchait. Mais au lieu de s'effacer, Luka Modric a fait ce qu'il fait depuis si longtemps. Depuis son arrivée à l'Associazione Calcio Milan en juillet 2025, il a déjà été titularisé 8 fois, marqué un but, délivré 2 passes décisives et montre une grande qualité de passe. Avec 91,9% de précision, il figure parmi les meilleurs milieux de Serie A. Modric prouve que même lorsque le corps commence à donner des signes de fatigue, le cerveau et l'expérience peuvent toujours faire la différence. Le numéro 5, Serge Gnabry, a commencé la campagne 2025-26 sous de lourds nuages et pour de bonnes raisons. Après 2 saisons marquées par les blessures, des performances irrégulières et des doutes murmurés sur le fait que ses meilleurs jours étaient derrière lui, beaucoup pensaient que l'ailier allemand avait perdu de sa superbe. Son total en Bundesliga pour la saison 2020-85 n'était que de 7 buts et 5 passes décisives en 27 matchs, une baisse par rapport à ses standards élevés précédents. Mais le début de la saison montrait une histoire différente. En 6 premiers matchs de Bundesliga, il comptait déjà 3 buts, 3 passes décisives et un nombre de tirs par 90 minutes impressionnant. Son XG hors penalty le plaçait dans le top 4% des attaquants. Peu de gens s'attendaient à un tel retour, mais Gnabry prouve que c'est le rythme et non l'âge dont il avait besoin. Numéro 4, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne est entré en 2025 sous le feu des projecteurs à 34 ans, revenant tout juste d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'avait éloigné des terrains pendant des mois. En 2024, beaucoup d'experts se demandaient « Son corps a-t-il dit stop ?» Des rumeurs ont même circulé selon lesquelles il quitterait Manchester City et qu'il aurait peut-être dépassé son apogée. Pour 2024-2025, King Kev n'a inscrit que 4 buts et 7 passes décisives en 28 matchs de Premier League, loin de ses standards habituels. Au lieu de s'effacer, De Bruyne est revenu sur le devant de la scène. Il a rejoint Naples en juin 2025, relevant un nouveau défi et montrant qu'il a toujours du talent. Dès ses débuts en Serie A, il a marqué 3 buts en 6 matchs, prouvant sa créativité toujours vive. Qu'est-ce qui a changé? Une nouvelle dynamique de club, moins de pression que lorsqu'il était l'homme fort à City et un corps géré intelligemment. Numéro 3, Casemiro semblait être un homme dont les plus beaux jours étaient derrière lui. Au moment où il aurait dû lever le pied, certains se demandaient si son rythme, sa condition physique et sa prise de décision commençaient à faiblir. Après un transfert de 70 millions de livres à Manchester United en 2022, les critiques se sont accumulées. Trop lent, trop sujet aux erreurs. Un vétéran qui n'a plus sa place dans un 11 de haut niveau, il était vu comme une relique de sa gloire au Real Madrid, pas comme un atout pour l'avenir. Mais la saison 2025-26 a tout changé. En 8 matchs de Premier League, il a déjà marqué 2 buts, affichant un meilleur taux de participation que de nombreux milieux plus jeunes. Avec plus de 82% de passes réussies et des passes clés remarquables en défense, Jules 1 revient parmi l'élite. Il a aussi retrouvé le brassard de capitaine avec le Brésil sous Carlo Ancelotti, preuve de son autorité et respect. Au lieu de disparaître, Casemiro redéfinit discrètement ce qu'un milieu de terrain vétéran peut être. Toujours efficace, affamé, décisif, les grands matchs. Marcus Rashford, numéro 2, a entamé la saison 2025-26 sous pression après une saison 2020-85 difficile, avec seulement 6 buts et 3 passes décisives en 25 matchs de Premier League. Des rumeurs disaient que sa vitesse baissait, sa confiance était perdue et Manchester United voulait passer à autre chose. De nombreux supporters doutaient qu'il retrouve un jour son meilleur niveau.
Puis est venu le grand bouleversement, un prêt à Barcelone à l'été 2025, soudain, Rashford semblait revigoré. Lors des premiers matchs de la Liga, il a inscrit un but et délivré 3 passes décisives en 9 rencontres. Et sur la grande scène, il a inscrit un doublé lors d'une victoire 2-1 en Ligue des Champions à Newcastle. Et maintenant, il semble meilleur que jamais. Numéro 1, Jack Grealish. Autrefois salué comme la prochaine grande star après ses années à Villa, Jack Grealish a abordé la saison 2025-26 en donnant l'impression qu'il était en train de disparaître du haut niveau. Après moins de temps de jeu, des passages sur le banc et son absence des grands tournois, les critiques montaient. Un expert a déclaré qu'il était fini sous son entraîneur, mais la situation a ensuite complètement changé. Prêté à Everton, Grealish s'est révélé. Un but et 4 passes décisives en 8 matchs, dont un superbe but en prolongation mettant fin à la série sans victoire de son nouveau club. Il a retrouvé son dribble, sa créativité et son irrésistible étincelle. En d'autres termes, il n'a pas seulement survécu à l'étiquette de joueur fini, il est en train de redéfinir sa carrière. Et voilà, le football n'impose pas de date de péremption, il offre des secondes chances. De la renaissance de Casemiro en rouge à l'étincelle de Grealish à Everton et à Xhaka devenu leader, ces joueurs ont fait du doute une force. Il y a peu, beaucoup de supporters les pensaient finis, trop lents, vieux, irréguliers. Pourtant, cette saison, ils ont prouvé que la classe ne s'efface jamais. Elle attend juste le bon moment pour briller. Le football chérit ses prodiges, mais vit pour leur retour, car rien n'est plus marquant qu'un joueur que tout le monde croyait terminé et qui soudain reprend le dessus. Alors, quelle rédemption t'a le plus étonné cette saison? Indique ton choix en commentaire et si tu apprécies le beau jeu de ces rois du retour, like, abonne-toi et active la cloche.